It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. On arrive à 3 là-bas, et on est 2, mais on voit rien. Le Raki ne cessait plus de circuler. Il fallait boire à la santé des Turcs, à la nôtre, à celle des chevaux, à la confusion des Grecs, Albanais, Bulgares, miliciens, militaires. Sur la file de milieu, vous avez les Allemands qui sont quand même aisés, mais introvertis. C'est-à-dire qu'ils ont des voitures puissantes, mais ils n'osent pas les pousser au maximum. Par contre, sur la file de gauche, vous avez les Allemands extravertis. Ils ont des voitures puissantes et ils s'en servent. Alors la file du milieu, ils sont à peu près à 160. Nous, on est à 110. Donc au milieu, ils sont à 160. Et là, l'Audi, là, elle est dans les 220. Ah, bah la Panamera derrière et la Mercedes, ouais, 220, 230. Au lit, les femmes, nous les voulons très grosses. Ça ne vous a... Bienvenue. Bon, et bonjour, vous êtes sur la chaîne de Gros Sourcils. On est à Deutsch Jarndorf, le dernier village à l'est de l'Autriche. On a trouvé un petit camping tenu par des particuliers qui prêtent des emplacements contre un petit peu de monnaie à la sortie. Il y a 3 véhicules de campeurs et on est les seuls de l'Union européenne parce que ça, c'est des Norvégiens. Et puis il y a un camping-car du Royaume-Uni derrière La Haye. On se gèle un peu, il fait entre 2 et 3, mais il y a un vent plein est qui vient de Hongrie. Donc, on a failli pas venir parce que on a eu un petit souci dans l'Indre-et-Loire à 1670 km d'ici, c'est chez nous en fait. Parce que quand on est arrivé à Autrèche pour prendre l'autoroute A10, direction Orléans, on a vu les panneaux lumineux de l'autoroute qui indiquaient qu'il y avait un objet sur les voies de circulation. Alors moi, comme d'habitude, j'ai fait des blagues bien stupides en disant tiens, c'est peut-être un chien, c'est peut-être une grand-mère qui est sur les voies de circulation. Enfin, bon, on a commencé à s'esclaffer, bêtement. Mais en fait, c'était sans compter la qualité, la dextérité des services de la DDE et puis de l'entretien de l'autoroute. Parce qu'ils avaient quand même compris, avant tout le monde, hein, que l'objet qui était sur les voies à 500 mètres après l'entrée, c'était notre courroie d'alternateur. Et on s'en est rendu compte 2 minutes 40 plus tard, nous, quand elle a explosé en fait dans le moteur. Et puis elle a essayé de pourrir l'ensemble de la situation parce qu'elle s'est prise dans l'autre courroie, celle de la pompe à vide. Donc on a reculé un peu, on est revenu à l'entrée d'autoroute. Et puis heureusement j'avais une courroie. Donc j'ai démonté ce que j'ai pu, les tendeurs, les poulies. Et on a changé la courroie d'alternateur juste avant de reprendre le circuit prévu. C'est pas gagné quand même, hein. Et donc 2 jours plus tard on est ici. On a roulé pendant 2 jours entiers. Et donc là on est au point le plus nord-est de l'Autriche et on va aller visiter un endroit encore plus particulier dans 3 minutes. Bon, j'espère qu'on m'entend dans la caméra. Alors là on va au bout de la rue. Cette rue là. Au bout de cette route, il y a quelque chose d'assez exceptionnel, mais ça s'appelle un tripoint. Alors qu'est-ce que c'est qu'un tripoint? Un tripoint, c'est un point qui se trouve à l'intersection de 3 frontières.
Et là, il y a un tripoint dans quelques hectomètres qui se trouve entre l'Autriche, la Hongrie et la Slovaquie. Hein, donc c'est quelque chose qui se trouve à peu près par là. Et il y en a 175 sur la planète, des tripoints environ. Il y en a qui sont plus ou moins accessibles. Hein. Si par exemple vous essayez d'atteindre le tripoint entre l'Arabie Saoudite, la Jordanie et l'Irak, ça va pas être simple. En tout cas, il faut écarter les pieds pour pas tomber sur les mines antipersonnelles. Bon, mais ici, celui-là, il est plus accessible. Et on va... Oh, ça y est, on est arrivé presque au tripoint. Alors là, on voit un petit peu plus loin l'Autriche. Et là-bas, c'est une route qui va en Hongrie. Et sous la voiture, sous Bülow-Jovial, est-ce que vous savez ce que c'est? Ça, c'est un chemin qui est côté autrichien. Là, c'est le chemin côté hongrois. Et donc, nous, on est exactement où était le rideau de fer. On est garé à l'emplacement du rideau de fer. Donc, pendant toute la guerre froide, il y avait des barbelés là, dans ce genre de no man's land qui fait 6 mètres de large. Et donc il a été démantelé dans les années début 90. Et donc on voit là-bas, on va au tripoint. Il fait pas chaud. La caméra tremble, mais en fait c'est pas la caméra, c'est moi. Ah, cette fois on est au tripoint. Donc il y a des sculptures hideuses qui marquent un petit peu la guerre froide, des blocs de béton. Ça c'est la table sur laquelle on ira voir tout à l'heure ce qui se passe. Et puis tous les points frontières. J'ai super froid, c'est pour ça que ma voix est pas hyper claire. Regardez les bornes. Donc le vrai tripoint c'est ça. Österreich. M pour Magyar, les Hongrois, et puis ici les Slovaques. Voilà, le vrai tripoint c'est ici. J'y suis. Sourcil, gros sourcil avec son bonnet. Hein. Puis là ils ont laissé des barbelés du rideau de fer. Donc le chemin hongrois. Le chemin autrichien, là-bas il y a un troupeau de grues qui sont en train de migrer. Elles sont énormes, elles sont superbes. Et puis Bülow-Jovial qui lui est en Autriche. Voilà, alors je suis sur la table du tripoint. Et comme j'avais pas bien révisé la courroie d'alternateur en partant, j'ai un gage. Mon gage, c'est d'essayer d'être dans 3 pays à la fois. C'est très dur. Mais je vais essayer de le faire. Donc déjà, je vais mettre mon nombril sur le tripoint. J'ai les jambes en Autriche. J'ai le bras gauche en Slovaquie. J'ai le bras droit en Hongrie. Et je peux rester comme ça super longtemps. Mais ça sert à rien. Parce que d'abord j'ai froid, et puis je peux rien faire. Je peux même pas lire un livre, il faudrait que je tourne les pages avec la langue. Je peux pas manger. Donc je vais pas rester là toute la journée. Mais je peux faire des pompes. Voilà. On rêvait d'arriver en Slovaquie par là, c'est fait. Là je suis en Slovaquie là. Hongrie. Puis là, l'Autriche. Là j'y retourne parce qu'en fait mon film est plutôt réussi, mais on voit pas les logos des pays. Alors je vais me mettre en aérien maintenant. Je monte sur la table. Faut pas le faire, c'est mal poli. Hein. Mais regardez, c'est quand même génial. Voilà ce qu'on voit sur la table. La Hongrie, la Slovaquie, l'Autriche. Prochain tripoint, mais je sais pas lequel ça sera.